En bref, cette semaine, retour sur la soirée des débats électoraux par C'est sur la télé et Néo-Média. Grand dévoilement du réseau des bornes Mosaïque. Et plusieurs marches pour le climat se sont déroulées dans la région. C'est le 26 septembre dernier que s'est déroulée à la Maison Tressler à Vaudreuil-Dorion la grande soirée des débats en direct sur le web dans le cadre des élections fédérales 2019. Pour l'occasion, les candidats de la circonscription de Vaudreuil-Soulanges et Salaberry-sur-Roi ont débattu sur la même tribune sur plusieurs enjeux importants. Présenté par le consortium des médias de la télévision communautaire C'est sur la télé et des quotidiens web Néo-Média Vaudreuil-Soulanges et Valleyfield, l'événement a donné lieu à des échanges animés. Ça doit être intégral et maintenant avec les changements climatiques. Monsieur Stiff, il faut dire qu'on est le gouvernement qui a pris le plus d'actions de tous les gouvernements précédents. Oui, mais c'est pas assez. C'est notre gouvernement qui a mis un prix sur la pollution au niveau national pour la première fois de l'histoire. C'est notre gouvernement qui a mis en place des subventions pour des autos électriques et grâce à ça, on a vu une augmentation de 30 par rapport à des gens qui ont acheté des autos électriques. Ça a été toute une expérience, beaucoup de travail, beaucoup de planification, de consultation, de concertation avec différents acteurs de la région pour faire un débat intelligent avec des questions à la mesure de nos candidats des deux circonscriptions. On est vraiment content de la rigueur et de ce qui en est sorti. Il faut dire qu'il y avait le débat qui était diffusé en direct à 17h, les candidats de Vaudreuil-Soulanges, 19h, les candidats de Valleyfield. Tout ça va être en rediffusion sur Néo-Média, c'est sûr. Néo-Média, Valleyfield et Vaudreuil, évidemment. Mais il y avait tous les coulisses où on sollicitait les candidats en rencontre avant débat, réaction après débat, des entrevues aussi pour plus tard dans la campagne parce que ça dure jusqu'au 21 octobre, tout ça. Alors franchement, puis encore une belle collaboration des entreprises de la région, plusieurs médias là, qui se sont associés, bien, c'est sûr, Néo-Média, Valleyfield et Vaudreuil. Puis je dirais même Nathalie à l'animation avec Kinescope, je veux dire, c'est un beau partenariat. C'est le 24 septembre dernier qu'a eu lieu le grand dévoilement du réseau Mosaïque par la ville de Vaudreuil-Dorion au centre multisport. C'est via 7 bornes interactives situées dans différents lieux culturels de la ville que la population aura accès au catalogue des activités culturelles de la ville. Michel Vallée explique que ce réseau se veut une continuité du projet Je suis, lancé il y a 10 ans. Je suis tellement content de t'en parler, Chantal. Surtout que Mosaïque, le logo et tout le concept du réseau Mosaïque, c'est parti avec, c'est sûr, avec la première série de l'émission Mosaïque. On est déjà à la deuxième série. Et là, enfin, on lance le réseau Mosaïque, duquel découle du même projet. D'ailleurs, les capsules qui viennent des émissions Mosaïque vont se retrouver également dans les outils dont je te parle. Ces outils-là. En fait, les outils ont un but, réunir l'ensemble du réseau culturel pour que les gens à la maison puissent avoir d'un clic, d'un petit coup de pouce là, sur le téléphone, puissent trouver toutes les activités culturelles, donc l'agenda, des textes également, un journal web, on va pouvoir voir des vidéos également, donc vos vidéos de C'est sûr. Tout ça pour découvrir et vivre la culture à Vaudreuil-Dorion. Et il y a le pendant donc mobile, mais il y a aussi le pendant des bornes interactives qui se retrouvent dans cet endroit à Vaudreuil-Dorion, les 6 points de culture et le centre multisport. Les 6 points de culture qui sont le musée régional Vaudreuil-Soulanges, la maison Tressler, le centre d'archives régional Vaudreuil-Soulanges, le patrimoine de l'église Saint-Michel, la maison Félix-Leclerc et la bibliothèque municipale. Voilà! Plusieurs milliers d'étudiants, professeurs et citoyens de Vaudreuil-Soulanges, tant du primaire que du secondaire, ont pris part au mouvement pour le climat vendredi 27 septembre dernier. À Vaudreuil-Dorion, notamment, les rues ont été fermées pour permettre aux étudiants de la Cité des Jeunes de manifester et déclarer l'urgence d'agir face à la crise climatique. La ville de Vaudreuil-Dorion dévoilait en conférence de presse le 25 septembre dernier le lauréat du concours d'architecture de son futur pôle municipal qui regroupera l'hôtel de ville, la bibliothèque, une place publique et dans une seconde phase, un complexe aquatique. C'est l'équipe pluridisciplinaire dirigée par Lapointe Mag et Associés, l'œuf, qui a su retenir l'attention du jury. En gros, ce qui intéresse le plus les gens, c'est quand on va ouvrir. C'est une ouverture qui est prévue au cours de l'année 2022. Il reste encore plusieurs étapes. Et on a du travail à faire pour tout ce qui est détail, l'aménagement intérieur et ce qui s'en vient. Pour le centre aquatique, ce qui intéresse aussi beaucoup de gens, l'avant-projet est bien entamé. On dépose bientôt au Conseil de ville un programme fonctionnel technique pour approbation. En fait, c'est pour être prêt pour une éventuelle
programme de subvention. C'est un projet qui est évalué à une trentaine de millions de dollars pour un centre aquatique, en tout cas dans ce qui se fait dans ce genre-là en ce moment. Et donc, on espère, comme plusieurs municipalités, être prêts pour un éventuel programme de subvention, soit fédéral, provincial ou les deux, peu importe d'où ça vient. Patrick Bouzès, maire de Rivière-Baudette et préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, a remporté le prix Jean-Marie Moreau lors du gala reconnaissance dans le cadre du 78 congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités le 26 septembre dernier. Ce prix honorifique est décerné à un élu municipal en reconnaissance de son engagement, de son leadership et de son dynamisme envers la communauté qu'il représente. Le 19 septembre dernier, la Ville de Vaudreuil-Dorion a remporté un prix dans la catégorie Innovation au Grand Prix Santé et Sécurité du Travail, région de Longueuil et Montérégie-Ouest, pour l'implantation d'un programme post-trauma. La Ville se trouve maintenant en lice pour le Gala national des Grands Prix Santé et Sécurité du Travail qui aura lieu à Québec au printemps 2020. Dès maintenant, les citoyens de Pincourt peuvent signaler tout problème non urgent à la Ville à partir d'un téléphone intelligent ou d'une tablette électronique, et ce, via l'application mobile gratuite Voilà Signalement. Simple d'utilisation, l'application permet aux citoyens d'envoyer des requêtes en temps réel à la Ville, telles qu'un lampadaire brisé, nid de poule, demande de permis, etc. Il est possible de télécharger l'application via App Store ou Google Play. Le 10 septembre dernier avait lieu le dévoilement de l'œuvre Les Vivres de l'artiste Philippe Corriveau au quai Brie-de-Loup, situé au bas du site patrimonial Sainte-Jeanne-de-Chantal, à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. Partie intégrante du réaménagement prévu par la Ville, l'œuvre propose 7 bancs pour les visiteurs, inspirés des cajots utilisés à l'époque pour le transport des aliments produits sur l'île et transportés par bateau vers d'autres rives. Le 19 septembre dernier, à les fermes du Croissant à Saint-Polycarpe, les agriculteurs de Vaudreuil-Soulanges ont été invités par la MRC, le Cobaver Vaudreuil-Soulanges et le ministère de l'Agriculture à participer à la journée de la caravane de santé des sols. Des conseillers du MAPAC ont offert des formations sur différents aspects de l'agriculture des plus instructifs. Le 20 octobre prochain, les citoyens de Vaudreuil-Soulanges sont invités à participer à la 5e édition de la Grande Marche de la ville de Pincourt, encouragée par le Grand Défi Pierre Lavoie au Parc olympique. La marche est sur une distance de 5 km. Veuillez consulter le site web onmarche.com pour vous inscrire. Le 5 octobre prochain, en collaboration avec la ville de Rigaud, aura lieu la dégustation annuelle des producteurs du marché écolocal de la Coop C'est Sûr au chalet de l'Escapade. Cet événement vous fera découvrir nos producteurs locaux lors d'une randonnée gourmande écolo. Une conférence sur la conservation des légumes pendant l'hiver et la préparation du jardin pour l'année suivante sera aussi offerte.